Et bonjour à tous et bienvenue sur Graves PC les gars. Et donc aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars. Donc on va regarder un peu comment se passe la floraison des Agisharapita. Ensuite on va faire un petit suivi des semis, même si ce ne sera pas le sujet principal de la vidéo. Ce ne sera pas vraiment le but de vous faire encore un suivi sur ça. Étant donné qu'il n'y a pas eu trop d'évolution, on va juste aller jeter un coup d'œil. Ici on va commencer par notre petit plan qui est mal en point, donc qui est vraiment passé au jaune. Il tient, pour l'instant il tient le coup. Il fait encore des nouvelles fleurs, il commence à refaire des nouvelles pousses, comme on peut voir ici. Mais par contre, il reste tout le temps avec cette couleur assez jaune, enfin assez vert clair, vert jaune. Ouais, ça tire même beaucoup plus vers le jaune que le vert clair. Surtout pour celui-ci. Par contre, celui-ci, on voit qu'il commence à repartir sur le vert. Donc je pense que le problème est soit une carence en azote, mais je trouve ça bizarre parce qu'ils ont tous eu le même traitement et les autres se portent très bien. Ou soit peut-être simplement trop d'eau et que du coup ils peuvent pas assimiler les nutriments comme il faut. Donc on va arrêter de les arroser pour l'instant, histoire de voir comment ça va évoluer par la suite. Je pense que allez, j'irai plus vers le problème d'arrosage, donc qu'ils ont eu trop d'eau, plutôt que sur une carence qui soit des nutriments, même si on va dire qu'à cause de l'arrosage ils absorbent plus les nutriments, donc d'office ça provoque des carences. Mais je pense que il y a tout ce qu'il faut dans le sol, c'est juste qu'il n'arrive pas à assimiler à cause qu'il y a eu trop d'eau. Donc voilà, on a ici notre plant qui est le plus petit, enfin le plus petit et le plus bas, qui continue de faire des nouvelles pousses comme on peut voir là. Il continue de faire beaucoup de fleurs, toujours des nouvelles pousses ici aussi. Ils ont tous repris leur croissance, donc à part les deux là ici qui sont beaucoup plus lents que les autres. Comme on peut voir, notre petit plant, il se porte très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose juste après. Alors, pour ce qui est des plants qui se trouvent ici, on a toujours des pertes de fleurs. Donc, comme on peut voir ici d'ailleurs, hein, on voit que les fleurs tombent. Donc, c'est pas des fleurs qui sont complètes, c'est des fleurs qui ont fané et qui tombent. Donc, je pense soit un problème de pollinisation, mais ça m'étonnerait. Je vais vous dire pourquoi. Je reviendrai juste après. Je pense plus, honnêtement, qu'en fait la plante se débarrasse des fleurs pour justement pouvoir repartir en croissance, comme on peut voir ici, refaire des nouvelles pousses qui repartent en croissance, comme ici aussi. Plutôt que de se concentrer et donner l'énergie aux fleurs pour faire des fruits, je pense qu'elles vont préférer prendre du volume et que c'est ce qui est en train de se passer en fait, donc elles vont préférer grandir plutôt que de fructifier. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est tout simplement parce que, attendez, je vais le récupérer, ce sera plus simple. Si je regarde le petit plant qui est toujours dans le petit pot parce que justement on n'avait pas assez de terreau, alors au final ça a l'air d'être une bonne chose, hein. Donc je vais vous montrer pourquoi. Parce que celui-ci a exactement la même chose que les autres, le même sol, les mêmes arrosages, les mêmes traitements, enfin tout pareil. Il fait aussi pas mal de fleurs comme on peut voir. Il y a quelques fleurs qui tombent, mais bon, ça c'est pas très grave. Et surtout, les gars, donc moi je pense que comme il est dans un petit pot, il n'y a plus la place pour grandir, donc là il va se concentrer sur les fleurs et la fructification par rapport à ceux-là, qui eux ont commencé à fleurir parce qu'ils étaient dans des petits pots aussi comme ça, mais qui là repartent en croissance du fait qu'on les a rempotés. Ce qui me permet de dire ça, c'est quoi? C'est tout simplement parce que quand on regarde ici sur le plan qui est resté en petit pot, donc qui n'a plus de place on va dire pour grandir, on peut voir qu'on a des fruits qui sont en formation, donc ce sont les premiers fruits les gars. On peut voir il y en a deux ici, il y en a un là, peut-être qu'il y en a encore en dessous, non j'en vois pas en tout cas. Non, donc on peut voir qu'il perd aussi quelques petites fleurs, hein, mais c'est rien de méchant comparé aux autres. Donc je pense que c'est plutôt à cause de ça. Je pense que, étant donné qu'il n'y a plus de place pour grandir, il va commencer à se concentrer sur la fructification par rapport à ceux-là qui vont repartir en croissance parce que justement ils ont plus de place dans le sol. Donc plus de place pour développer des nouvelles racines, etc. etc. Même si, comme on peut voir, celui-ci fait aussi des nouvelles pousses de croissance, comme celui-là. On peut voir qu'il n'y a pas de bourgeons, c'est des nouvelles pousses. On verra ce que ça va donner. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir les premiers fruits qui apparaissent. C'est déjà une belle étape, franchement. Au moins, on pourra quand même les goûter, même si on n'a que ceci.
On verra bien ce que ça donne. Donc ce que je fais pour la pollinisation, d'ailleurs on peut voir que il a quand même bien grandi, malgré qu'il est dans un petit pot. On peut voir par rapport à ma main, il n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer. Hop. Bon, franchement, je trouve ça trop mignon. C'est un petit arbre. Donc ouais, donc ça c'est nos plants principaux, on va dire. On aura celui-ci qui commence, comme je vous ai dit, à faire des petits piments plutôt sympas. Juste ici, je vais faire une mise au point. Voilà. Donc c'est cool. Franchement, je suis content. J'espère que ça va continuer à fructifier. J'espère qu'on en aura encore plus, mais je pense que on serait plutôt pas mal. Donc maintenant, je peux vous dire exactement comment je procède. Je vais faire pour la pollinisation, c'est vraiment très simple. Je me prends pas la tête. Alors, soit j'ai fait plusieurs étapes. J'ai pris un coton-tige pour faire sur chaque fleur. C'est vraiment long et chiant. Et encore, je l'ai fait vraiment sur ceci. Sur celui-là, je l'ai pas fait beaucoup. Et pourtant, c'est celui qui donne des fruits. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends juste le tronc, je secoue un petit peu comme ça, histoire d'être sûr que, allez, d'aider un peu, même si c'est pas vraiment utile, étant donné que les plantes peuvent se polliniser toutes seules. Juste je secoue un petit peu comme ça, histoire de faire tomber le pollen un peu, et après il se fait transporter certainement par les ventilateurs. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Donc surtout les petits fruits là-bas qui me font plaisir, c'est vraiment cool d'avoir des petits fruits comme ça. J'espère que ça va continuer pour la suite. J'espère aussi que ceux-ci vont à un moment ou à un autre donner des fruits. Parce que je vois qu'ils font tout le temps tomber leurs fleurs. D'ailleurs, on peut voir ici quelques petites fleurs qui sont déjà ouvertes, fraîchement ouvertes. Il y en a qui sont déjà bien ouvertes depuis un moment, qui sont occupées de faner déjà. D'autres, comme celle-ci, qui ont déjà fané mais qui stagnent, aucune évolution. Donc, on verra ce que ça va donner par la suite. Ensuite, pour ce qui est des semis, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais on va y passer quand même, histoire que vous pouvez voir un peu l'avancée. On a ici nos lemon drop. Donc celui-là a perdu ses cotylédons en fait, ils ont cassé tout simplement. Parce que la graine était restée bloquée, donc je l'ai enlevé, mais j'ai arraché les cotylédons, donc c'est pas grave, on a encore 3 plants. Je pense que celui-ci va être le mieux. Les Chococos Jammy, ils sont tous parfaits par contre. Le Carolina Reaper rouge, on peut voir qu'ils prennent énormément de temps. Donc on en a un qui est sorti, un deuxième qui commence à sortir et un troisième aussi. Donc celui-là, il commence à sortir. Et celui-ci aussi. Ensuite, on a nos Carolina Reaper jaunes, on en a 2 de sortie. Et les Calabrés, on en a 3 qui étaient sortis, un qui est mort, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Et on a toujours 2 de sortie, donc il nous en manque encore un qui est occupé d'arriver. Donc voilà, c'était une petite vidéo à suivre pour voir un peu à quel stade on en est. Donc nos premiers fruits vont arriver, j'ai vraiment hâte de pouvoir y goûter. Et surtout récupérer les graines, sachant que c'est le but premier. Donc ça va être de récupérer les graines de chaque piment pour ensuite pouvoir en replanter et conserver nos graines justement. Histoire de pouvoir garder et en replanter peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on verra bien. Donc voilà, c'était Grave Spicy les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.